Bonjour les loupiotes. Je vous invite à découvrir avec moi le message des cartes pour les énergies du mois de mars 2019. Et le signe concerné par ce tirage est le signe du Verseau. Donc on va attaquer avec l'énergie générale du mois et votre état d'esprit global pour ce mois de mars, les Verseaux. Alors la première carte, c'est un messager de la prospérité. Le message est le suivant. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc on va regarder un petit peu les autres cartes. Donc on a un valet de denier, donc ça rejoint cette carte-là en fait. Ensuite on a un 5 de denier et un 4 d'épée. Ok, on va essayer de centrer ça. Donc, alors, le messager de la prospérité nous parle ici de... en fait, c'est un valet de denier. On est sur l'aspect quand même matériel, financier, à l'image du valet de denier. Donc, on est sur une nouvelle qui est apportée, quelque chose qui peut démarrer également, qui pourrait concerner plutôt l'aspect matériel de votre vie, matériel ou financier. Alors effectivement, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être, si vous n'aviez pas d'emploi, en trouver un, vous mettre à votre compte, ou entamer une formation, des études, bien sûr. Alors, manifestement, vous allez avoir la possibilité de faire cela. Donc en fait, soit vous aurez les moyens de financer quelque chose que vous voulez faire, soit un projet, donc on verra ça dans la sphère tout à l'heure qui concerne. Mais c'est comme si vous aviez suffisamment, pas trop, mais suffisamment pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Avec le 5 de denier, ça parle quand même d'une certaine rigueur pour gérer tout ce qui est financier et matériel. Et avec le 4 d'épée, qui est quelque chose de plus mental, on voit qu'on vous invite plutôt à profiter du moment actuel au mois de mars pour vous reposer et pour être justement fin prêt pour attaquer cette nouvelle situation dans votre vie. J'ai le sentiment, en tout cas, ce qui se dégage des cartes, c'est qu'il y a une forme quand même, voilà, il n'y a pas d'abondance financière à proprement parler, mais vous allez sans doute avoir une possibilité de vous stabiliser. Et ça va vous demander quand même de consacrer une certaine énergie à ce projet, à cette activité ou à ce travail. Donc du coup, on vous invite au mois de mars à vous reposer et peut-être aussi d'éviter de dépenser trop d'argent dans des activités extérieures, loisirs et compagnie, et juste vous reposer, prendre du temps pour vous nourrir plus spirituellement que matériellement ou financièrement parlant. Alors, pour le détail de l'activité, le travail ou les projets. Donc voilà, on parle de chance, de victoire et de bouclier. Alors, ça dit bien qu'il y a une opportunité. Vous allez avoir une possibilité qui va vous être apportée. C'est un coup de chance. On peut parler aussi de petits gains d'argent, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose de positif pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez et vous avez une réponse positive. Par contre, alors on va voir si les cartes précisent, il y a une forme de protection de votre part. Ou peut-être que justement ce coup de chance va pouvoir vous protéger et vous stabiliser.
Ça va peut-être vous dégager un petit peu le mental. Donc on a justement le livre, l'anneau et la faux. Ouais. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui est caché, qui n'est pas encore su, mais qui va être révélé. Et avec l'anneau, on est plutôt dans une association, une union. Et avec la faux, on est sur quelque chose qu'on tranche, on passe à complètement autre chose. Donc ça irait bien avec, sous l'aspect activité, travail, projet, on met fait à quelque chose, à une situation, on part sur quelque chose de nouveau ici. Mais je pense que vous avez peut-être aussi une certaine appréhension, peut-être. Alors, soit c'est une appréhension à passer à quelque chose de nouveau, ou alors votre objectif, c'est de vous protéger, de vous stabiliser, les Verseaux. Alors, ça se fera pas forcément... alors, ça peut être un contrat qui va être signé, hein, mais c'est quelque chose que vous ferez en association avec au moins une autre personne. Je vois pas trop ici l'aspect travailler à son compte, par exemple. Plutôt une association, un contrat qui est passé pour passer à... C'est quelque chose de différent de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et c'est quelque chose qui va être révélé. Donc c'était quelque part c'était déjà là, mais c'était pas porté à votre connaissance. Vous n'en aviez pas connaissance. Ensuite, sur la partie plus émotionnelle, sentimentale, affective, j'ai la carte. Alors, je reste toujours curieux de l'autre. Avec un œil. Alors, nouveau, chaque jour, un regard nouveau. Ok. La quête. Et je vous lirai le petit message après. Alors, restez curieux de l'autre. Toujours curieux de l'autre. Bon là, typiquement pour les personnes qui seraient déjà en couple, on vous parlerait de prendre le temps de redécouvrir l'autre, voilà, d'échanger, peut-être d'avoir des discussions que vous n'aviez pas d'habitude, de faire des choses ensemble que vous n'aviez plus ou pas l'habitude de faire, pour justement redécouvrir la personne avec qui vous partagez votre vie. Et pour des personnes qui ne seraient pas en couple, eh ben, c'est peut-être avoir cette démarche vis-à-vis d'amis, des personnes qui vous entourent, pour voir si finalement, enfin j'ai le sentiment que peut-être il y a quelqu'un dans votre entourage, si vous êtes célibataire, qui pourrait correspondre à votre quête d'amour, parce que ici c'est la quête d'amour universel, la quête d'amour inconditionnel, qu'on a tous finalement au fond de nous, hein. Et que en ouvrant les yeux, ou en ayant tout simplement un autre regard sur les personnes que l'on connaît déjà, parce que c'est ce que je ressens, on pourrait se rendre compte que finalement, on est toujours en quête à l'extérieur de quelque chose de nouveau, mais finalement, il y a déjà quelque chose qui est là, sous nos yeux, mais qu'on ne voit pas. Avec l'oracle des amoureux, ici on me parle de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc, alors je sais pas les Verseaux, peut-être que vous avez hâte de vous remettre en couple si vous êtes célibataire, ou peut-être que si vous êtes en couple, vous avez l'impression que l'autre réagit peut-être pas assez rapidement à vos propositions, nouveautés, etc. Là, ce qu'on vous demande, c'est aussi de laisser un petit peu de temps au temps, hein. Les choses ne se font jamais d'un claquement de doigts. On sème des graines, ces graines poussent et elles s'épanouissent, et ensuite on peut récolter la plante. Mais voilà, il y a un petit délai pour que les choses mûrissent, pour que les graines grandissent. Mais finalement, ici, j'ai le sentiment que vous allez... c'est surtout votre regard à vous sur le monde et sur les personnes qui vous entourent qui est important. Parce qu'une fois que vous aurez réussi à voir les choses avec un autre filtre,
avec peut-être un filtre plus compatissant, plus fait d'amour inconditionnel, moins de jugement, et ben vous vous rendrez compte que finalement, l'amour que vous cherchez, il est déjà là. Alors après, peut-être que les gens vont pas avoir la même, vont pas réagir tout de suite peut-être à vos tentatives d'améliorer la relation, mais c'est pas grave, il faut leur laisser un petit peu de temps. Alors ensuite, avec le message de vie, j'ai mon pouvoir créateur. Je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps, sans jamais me laisser abattre. Donc c'est bien ça, c'est persister. Là, on insiste sur le fait que si vous avez pris conscience de quelque chose et que du coup vous voulez manifester vos pensées de bonheur, d'amour, etc., effectivement, vérifiez que ce que vous projetez, c'est toujours pour construire et pas trop déconstruire. Après, ça c'est un petit peu limitant parce qu'on peut avoir besoin de déconstruire quelque chose pour construire quelque chose de nouveau. Hein. Donc là c'est peut-être un peu limitant, mais en tout cas, si vous avez trouvé une clé, une compréhension, une réponse à votre quête en changeant votre regard, persistez tout simplement parce qu'il faudra juste un petit peu de temps pour que ça se manifeste et que les autres finalement participent à cette harmonie que vous projetez. Donc il ne va pas falloir se laisser entre guillemets déstabiliser si vous n'avez pas tout de suite des réactions positives par rapport à une démarche que vous pourriez avoir suite à un nouveau regard que vous portez sur les choses et les gens. On vous demande de maintenir finalement votre enthousiasme. Hein. Il va falloir garder cet enthousiasme dans votre quotidien. Parce que de toute façon, on sent bien que dans tout le jeu, il y a opportunité, il y a moyen de changer quelque chose. Hein. Il y a du changement qui vient. Des choses, des bonnes choses, hein. Chance, victoire, messager de la prospérité, tout ça c'est très positif. Hein. Valet de denier. Mais en fait, ça va pas être facile non plus. Dans le sens où va falloir faire preuve, les Verseaux, j'ai le sentiment qu'il va falloir faire preuve de une forme de ténacité, de persévérance. Mais c'est là, c'est prêt pour vous. Il s'agit ici d'accepter de laisser le temps à la graine de pousser. C'est vraiment ça. Et de ne pas se laisser, ne pas se laisser abattre, justement, je crois que c'était le mot utilisé, ou déprimer parce que ça n'arrive pas assez vite pour vous. Il va falloir un petit peu de patience, les Verseaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. On se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2019. En attendant, je vous fais d'énormes bisous les Verseaux. Prenez un grand soin de vous. Ciao les